Tu accordes tellement d'intérêt à la vie d'autrui que tu as du mal à t'interroger sur les vraies questions de ta vie. L'homme qui partage ton intimité depuis 8 années maintenant et qui ne t'a pas encore présenté à ses parents, ça ne t'inquiète pas du tout. En fait, il est légalement marié au Canada. Une fois dans l'année, il te dit qu'il va en formation, mais c'est sa famille qu'il va visiter avec beaucoup de bonheur. Et quand tu l'appelles, il ne décroche pas. Il refuse les appels vidéo sur WhatsApp. Il ne répond pas aux messages tardifs prétextant la fatigue après la formation. Et il te fait comprendre qu'il faut que tu le comprennes parce que c'est juste une fois dans l'année que ça arrive. Les autres jours de l'année, tu es même chez lui. Tu as pris des grossesses qu'il t'a demandé d'évacuer, mais la dernière en date, tu l'as gardée. Tu vis dans sa maison, tu le présentes à tout le monde, il sourit. Il sait que personne ne le reconnaîtra, sa belle famille n'est pas éparpillée. Il assume avec toi des choses, mais c'est temporaire. Mais ça ne t'inquiète pas. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi cet homme-là, depuis 8 ans, ne va pas s'engager. Peut-être que tu viendras en coaching pour en parler. Je ne souhaite même pas que ça t'arrive. Et pour éviter que ça t'arrive, pose-toi des questions importantes sur ta vie privée, sur ton intimité. Et arrête de t'inquiéter de l'intimité des autres. Là où tu es en train de regarder cette vidéo, tu peux même connaître mon groupe sanguin. Parce que tu me connais tellement mieux que moi, mais tu ne connais pas le numéro de ta carte nationale d'identité. Et si je te demande c'est quoi le numéro de ta CENI, tu me demanderas même c'est quoi une CENI. Mais tu connais mon groupe sanguin, tu connais ma vie passée, tu connais même mon futur, mes engagements, tout ce que je fais, que moi-même je ne sais pas, toi tu le sais. Est-ce que ce que tu dois savoir, tu le sais? Est-ce que tu sais que tu n'es pas seul? Il y a peut-être une autre, c'est peut-être ta meilleure amie avec qui il passe du temps quand il n'est pas chez toi. Et ce n'est pas un temps entre amis, c'est un temps entre amants. Tu ne peux pas le savoir parce que tu es trop focus sur la vie des autres. Tu te rendras bien compte que ton mari a mis ta servante enceinte parce que tu es plus en train de regarder dans la casserole de la voisine pour voir avec quelle épice elle assaisonne ses repas. Tu es trop en train de t'inquiéter de ce qui n'est même pas ton problème. Pourquoi est-ce qu'elle a noirci? Pourquoi est-ce qu'elle a clairci? Elle est devenue grosse, hein? Apparemment ses joues sont sorties. Celle-là, telle qu'elle maigrit, c'est sûr qu'elle est malheureuse. Mais qui est plus malheureux que toi? Qui est plus malheureux que la personne qui ne sait pas dans quoi il est? Je vous envoyais vers une énergie beaucoup plus intelligente, une énergie beaucoup plus sérieuse, plus constructive. S'intéresser à la vie d'autrui va te perdre. Toi qui es en train de me regarder, qui n'a pas cessé de le faire. Quand tu es perché sur ton balcon et que tu entends du bruit à une autre porte de palier, tu cours pour aller vérifier. Mais depuis que les hommes défilent dans ton appartement tard la nuit, qui est venu vérifier? Tu t'inquiètes de parler de la vie de ta voisine, qui a des enfants de pères différents, mais au moins elle arrive à donner un nom au père de ses enfants. Et toi? Ceux que tu as laissés en famille pour te mettre dans ce studio et paraître célibataire sans enfant, le temps d'avoir un homme à qui tu diras dans 8 mois, en fait, c'est mon enfant, mais comme ce n'était pas encore sérieux, c'est pour ça que je ne t'ai pas dit. On t'en parle? On te pose des questions sur ça? Tu es en train de chercher à savoir qui a quelle voiture, est-ce que ça lui appartient? Est-ce que ce sac à main là c'est le vrai? Est-ce que cette perruque là c'est pas une imitation? Mais et toi? Tu pratiques du synthétique, de l'à peu près du caoutchouc. Est-ce que quelqu'un t'en a parlé? Pourquoi est-ce que les femmes sont aussi distraites? Les gens qui vous encouragent dans ce genre de distraction sont des gens qui n'ont pas envie de vous voir évoluer. Parce qu'ils savent que l'énergie que vous accordez à la vie des autres ne vous permettra jamais de mettre votre vie en ordre. Vous ne pouvez pas chercher des saints sur la terre, ils sont au ciel avec Dieu. Nous sommes tous des pécheurs sur la terre. Si on a quelqu'un dans le péché, on peut l'aider à en sortir. Mais si on ne peut pas l'aider à en sortir, ça ne sert à rien de le critiquer. Ça ne sert à rien de le traiter de nul, d'inimportant. Ça ne sert à rien de dire, c'est une fille légère, une fille de joie. Toi, qui es-tu? C'est peut-être parce que tu n'affiches pas ce que tu fais. Mais si on voulait mettre un scanner dans ta vie, peut-être que tu ne pourrais même pas dire bonjour aux gens de ton quartier. Qui t'en parle? Tu es en train de te poser des questions pour savoir est-ce que son chat a pris. Mais et toi, les parties de ton corps qui ne prennent pas mais qu'on ne voit pas, ça ne t'inquiète pas? Pourquoi est-ce que les femmes sont aussi distraites? Pourquoi est-ce que les femmes sont affairées dans le mauvais sens? Il y a des femmes qui s'affairent pour savoir un peu comment est-ce qu'elles vont gérer leur vie. Quelles sont les opportunités qui peuvent s'ouvrir à elles? Quels sont les endroits où elles peuvent aller pour élever leur niveau de réflexion, d'ambition? Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour canaliser leurs enfants? Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour avoir une relation amoureuse épanouie? Voici à quoi elles s'affairent.
Elles sont capables de se réunir pour discuter de problèmes importants. Et à vous autres, qui derrière vos claviers, derrière vos téléphones, passez le temps à vous intéresser à tout sauf ce qui est important. Le gars qui est dans ta vie, là, qui ne s'est pas encore présenté à tes parents, là, tu as fait un bébé, non? Tu risques d'en faire un deuxième. Et c'est à ce moment qu'il va t'annoncer que sa famille rentre définitivement au pays. Parce que depuis qu'il est avec toi dans cet appartement, il est en train de construire en fait. Tu ne le sais pas. Avec toi, on ne partage pas toutes les informations parce que tu es trop distraite pour qu'on puisse te dire des choses intelligentes. Quand tu vas t'en rendre compte, tu auras 2 enfants à charge. Un homme marié avec 4 enfants, une très belle femme, qui des fois saura que tu existes, mais ne parlera jamais de toi parce que tu ne comptes pas. J'ai pas envie que ça t'arrive. Commence à t'intéresser à ce qui te regarde. Commence à te poser des questions essentielles sur la vie de l'homme qui partage ta vie. Arrête-toi de te poser des questions sur la vie des autres. Parce que tu ne sors pas avec les autres. Tu sors avec un homme que tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas ses goûts en matière de sexualité. Tu ne connais pas ses ambitions, sa vision. Tu ne sais rien de lui. Tout ce que tu sais, c'est qu'il met de grands parfums. Il habite dans un bel immeuble. Il a de beaux meubles et ses amis comptent sur lui. Et tout ce que tu sais, c'est que quand vous sortez ensemble, les gens vous regardent et vous envient. Des fois, les gens ont juste envie de te dire hey, ce gars-là, il a engagé sa femme et ses enfants, ils viendront bientôt. Hein? Ce n'est pas le retour de Jésus. Il y a quand même une date. C'est à toi qui ne dira pas. Mais très bientôt, tu seras désagréablement surpris. Je n'ai tellement pas envie que ça t'arrive que je te redis une dernière fois. Occupe-toi de ce qui te regarde.